On a tous déjà ressenti la peur. Cette boule au ventre, ce nœud à la gorge, ces sueurs froides, elle peut nous paralyser, nous empêcher de réaliser nos rêves et nous faire manquer des opportunités incroyables. Mais imaginez un instant, et si vous pouviez, en seulement 7 minutes, apprendre à regarder cette peur droit dans les yeux et lui dire « Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi ». Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vaincre votre peur une bonne fois pour toutes. Oui, vous avez bien entendu. On va s'attaquer à la racine du problème, et je vais vous donner les clés pour reprendre le contrôle de votre vie. Restez jusqu'au bout, car ces étapes sont essentielles pour vous libérer et avancer plus vite que jamais. La peur est une émotion puissante, primitive. Elle peut surgir à tout moment, souvent sans prévenir. Elle est ancrée au plus profond de votre cerveau, dans les recoins les plus anciens de notre évolution. Programmée pour vous protéger du danger, elle est une alliée précieuse dans des situations critiques. Imaginez vos ancêtres face à un animal sauvage. Leur survie dépendait de leur capacité à réagir rapidement. La peur les a poussés à se battre ou à fuir, assurant leur survie dans un monde hostile et imprévisible. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Nous ne sommes plus confrontés aux mêmes dangers qu'autrefois. Ce n'est plus un tigre à dents de sabre qui vous menace, mais des défis plus subtils et complexes. La peur de l'échec, du jugement, de l'inconnu, ces nouvelles menaces sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. Alors, comment faire la différence entre une peur utile, qui vous protège réellement, et une peur irrationnelle qui vous paralyse ? La peur utile est celle qui vous alerte d'un danger réel, tandis que la peur irrationnelle est souvent le fruit de notre imagination. La première étape est de comprendre son origine. D'où vient cette peur ? Quelles sont ses racines ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur ? Est-ce une expérience passée, une croyance limitante ou une anticipation négative ? Quel est le scénario catastrophe que votre esprit met en scène ? Souvent, notre imagination amplifie les risques et les conséquences. Prenez un instant, fermez les yeux et visualisez cette peur. Voyez-la, entendez-la, ressentez-la. Donnez-lui une forme, une couleur, une texture. Maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce qui me fait vraiment peur ? Est-ce l'échec ? Le regard des autres ? Le regard des autres ? La peur d'être jugé ou rejeté peut être paralysante. La solitude ? Le manque ? Ces peurs peuvent nous empêcher de prendre des risques et de saisir des opportunités. Une fois que vous avez mis le doigt sur la source de votre peur, vous pouvez commencer à la décomposer. Vous allez la décortiquer, l'analyser, la comprendre. Chaque élément de cette peur peut être examiné sous un nouvel angle. Vous allez la décortiquer, l'analyser, la comprendre. Et en faisant cela, vous allez découvrir que cette peur n'est pas aussi effrayante que vous le pensiez. Et vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas aussi effrayante que vous le pensiez. Vous allez retrouver votre pouvoir et votre confiance. Maintenant que vous avez identifié la source de votre peur, il est temps de s'attaquer à ses alliés, les croyances limitantes. Ces croyances sont souvent enracinées dans notre subconscient et influencent nos actions et nos décisions sans que nous en soyons pleinement conscients. Ces petites phrases que vous vous répétez, souvent inconsciemment, et qui renforcent votre peur. Elles se manifestent sous forme de pensées négatives qui vous empêchent d'avancer. Je ne suis pas assez bien. Je vais échouer. Je ne mérite pas le succès. Ces pensées limitantes sont comme des chaînes invisibles qui vous retiennent. Ces croyances sont comme des barreaux à la fenêtre de votre potentiel. Elles vous enferment dans une prison mentale, vous empêchant de voir au-delà de vos peurs. Elles vous empêchent de voir la lumière, de vous envoler vers vos rêves. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous vous libériez de ces croyances limitantes. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de les briser. Vous pouvez transformer ces pensées négatives en affirmations positives. Comment ? En les remplaçant par des affirmations positives. Commencez par identifier ces croyances limitantes et notez-les. Des phrases fortes, puissantes, qui nourrissent votre confiance en vous. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez bien », dites-vous « je suis capable et digne de succès ». Je suis capable, je peux réussir, je mérite le meilleur. Ces affirmations doivent devenir une partie intégrante de votre routine quotidienne. Répétez ces affirmations chaque jour, comme un mantra. Plus vous les répétez, plus elles s'ancreront dans votre esprit. Écrivez-les dans un carnet, affichez-les sur votre miroir, enregistrez-les sur votre téléphone. Faites-en une habitude quotidienne. Imprégnez-vous de ces pensées positives, et vous verrez la peur s'estomper peu à peu. Avec le temps, vous commencerez à croire en votre potentiel et à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Chapitre 4. Passez à l'action. Malgré la peur. Voici une vérité fondamentale. La peur ne disparaîtra jamais complètement. Elle est une compagne constante dans notre voyage de vie. Elle fait partie de la vie. Elle est le prix à payer pour vivre pleinement. La peur est un signal, un rappel que nous sommes sur le point de sortir de notre zone de confort. Le secret n'est pas de l'éliminer, mais de l'apprivoiser. Apprendre à respirer à travers elle, à la regarder en face et à dire « Je te vois, mais tu ne me contrôles pas ». De la transformer en une force qui vous propulse vers l'avant. Utilisez cette énergie pour alimenter votre détermination et votre courage. Comment ? En agissant malgré elle. En prenant des mesures concrètes, même petites, pour avancer. Oui, vous avez bien entendu. La seule chose qui tue réellement la peur, c'est l'action.
l'inaction ne fait que la renforcer. La seule chose qui tue réellement la peur, c'est l'action. Chaque pas que vous faites en direction de ce qui vous fait peur, la diminue un peu plus. Commencez petit. Chaque pas que vous faites en direction de ce qui vous fait peur, la diminue un peu plus. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de tout conquérir en une seule fois. Vous avez peur de parler en public? Commencez par parler devant un petit groupe d'amis. Inscrivez-vous à un atelier d'improvisation. Ces petits pas vous aideront à construire votre confiance. Vous rêvez de lancer votre entreprise? Commencez par créer un site web, rédiger un business plan. Faites des recherches, parlez à des mentors. Commencez par créer un site web, rédiger un business plan. Chaque action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de votre objectif. Chaque petite victoire nourrit votre confiance en vous et vous donne la force d'affronter des défis plus importants. Célébrez ces victoires, car elles sont les pierres angulaires de votre succès futur. Chapitre 5. S'entourer des bonnes personnes. Le chemin vers la réussite est semé d'embûches. Il y aura des moments de doute, de découragement, où la peur tentera de reprendre le dessus. C'est pourquoi il est crucial de vous entourer des bonnes personnes. Recherchez des personnes positives, inspirantes, qui croient en vous et en votre potentiel. Des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous challengent, qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Évitez les personnes négatives, toxiques, qui nourrissent vos peurs et vous tirent vers le bas. Rappelez-vous que vous devenez la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Alors, choisissez bien votre entourage. La peur n'a plus sa place dans votre vie. En suivant ces 5 étapes, vous avez toutes les cartes en main pour la surmonter. La prochaine fois que vous la sentez monter, rappelez-vous ceci. Elle est là pour vous tester, mais vous êtes plus fort. Vous avez le pouvoir de la vaincre. Alors, qu'attendez-vous? Prenez une grande inspiration et faites le premier pas vers votre nouvelle vie. Une vie sans limite, une vie pleine de succès, une vie extraordinaire.